Bonjour, bienvenue chez nous. À 125 et après, on essaye toujours de faire comprendre que se sortir des violences, se sortir des traumas, c'est une question d'énergie. Qu'on est plus forte quand le corps est plus fort et que tout part de l'intérieur, quel que soit l'immense chantier des travaux qu'on a à accomplir pour réinventer nos vies. Et donc à 125 et après, on a décidé de rentrer au cœur du problème et de vous apprendre à vous défendre pour vous sentir plus forte et pour ne plus avoir peur. Donc, on commence une série, un programme qu'on a appelé Mission Forteresse, pour être votre propre forteresse. Et pour ça, j'ai l'immense joie de vous proposer une collab de self-défense avec une association complètement dingue qui s'appelle Krav Maga Women's Protect. Aujourd'hui, son fondateur, Michael Obadia, va venir nous apprendre comment nous défendre chez nous ou dans la rue, parce que quand le corps est plus fort, on est plus forte. Je mets quand même une petite alerte. On va simuler des situations violentes. Ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Et pourtant, c'est comme ça qu'on met du positif. Parce que ça veut dire que la prochaine fois que ça arrive, peut-être que ça nous fera plus mal, ou moins mal en tout cas. Dans la situation, si quelqu'un te pousse violemment, que ce soit en extérieur ou chez toi, de bien te réceptionner et aussi de te mettre en sécurité. Parce qu'une fois que t'es poussé, souvent l'agresseur, il vient soit pour te frapper, soit pour revenir sur toi. Et donc là, je vais te montrer comment tu peux t'amortir ta chute, te positionner et bouger d'une certaine façon pour ne pas laisser l'agresseur venir dans une zone où toi, tu seras plus en sécurité. Et dans un second temps, te relever en sécurité en donnant des coups éventuellement. Donc là, on imagine... Si par exemple, tu me pousses, tu me pousses. Je te pousse. Ok. Et là, par exemple, bam, 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 je te tiens à distance. Et si je veux bouger, tu vois que je bouge une jambe, ou alors l'autre, bam, bam. Okay. Si tu essaies de me prendre les jambes, j'essaye toujours de me mettre positionné. Tac, tac, boum, je frappe, bam, et je me relève. Ok, parce qu'en fait, là, tu m'as éloigné pour te relever. Je t'ai tenu à distance, et si je peux te frapper efficacement avec un coup de pied, parce que l'adversaire arrive avec les jambes un peu écartées, je vais pas me gêner pour frapper entre tes jambes. Je frapperai les genoux un peu plus durs. Là, on essaie de pas se faire de mal. Et dès que je l'ai touché, à ce moment-là, je fais ce relevé de base, qui est une technique qui vient du jiu-jitsu brésilien, qu'on a intégré dans notre discipline, et qui est très efficace pour se relever rapidement en étant protégé. Est-ce que tu peux me la décomposer ? Bien sûr. La première chose à faire quand on est poussé, c'est tout de suite penser à fléchir les jambes, même si on va vers l'arrière, pour pouvoir poser le bassin, mais en ayant un amorti des bras. Pas trop sur le côté parce que c'est les coudes, mais sur le côté. Et une fois que je suis là, je garde un pied en protection. Et avec une jambe, je vais à droite ou l'autre jambe à gauche, peu importe. Tu te diriges avec une seule jambe et tu gardes toujours l'autre en protection. Exactement. Okay. Et si tu avances sur moi, pam, 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 j'essaie de vraiment te garder à distance, tac, tac. Tu vois ? Pam, 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 tac. Avance encore un peu. Poum, je peux frapper aussi entre les jambes, tu vois ? Tac, pam, 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 pam. Je peux mettre mes bras pour... C'est vrai que c'est pas facile. Pam, pam, tac, 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 tac. Aïe. Tac, pam. Ok, et alors là, c'est du... Je me relève. Donc tu Après donnes avoir donné un bon coup. Le moment où je vais me relever, c'est le moment où j'aurais donné un coup assez puissant, par exemple au tibia, au genou, parce que l'adversaire aura un petit temps d'attente. Okay. On essaye ? Ouais. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas fléchir un maximum tes jambes. Voilà, il faut absolument que tu gardes un pied au sol parce que tes deux jambes vont en arrière sinon. D'accord. Même quand je chute ? Oui. D'accord. Alors je le refais. Tu vois, parce que là, t'es parti avec tes deux jambes en arrière. Okay. Mais c'était bien par contre. Vas-y. Voilà. Et là, tu gardes un pied au sol. Et si je vais sur un côté, tu pousses. Je vais de l'autre. J'avance, tu me repousses avec les pieds. Pam, pam, pam. Tac. Oui, voilà. Bam. Bam. T'as ta petite seconde pour te positionner. Voilà, et... Parfait. Et t'as bien ta main en protection au cas où je me réveillerai pour te donner. Donc là, c'est genre capoeira, quoi. Si tu veux. Ok. Come on, baby. Voilà pour cet épisode. Il y en a plein d'autres. Donc, je vous invite à les regarder, à les re-regarder, à vous entraîner chez vous, dans la rue, dans les toilettes, quand vous pouvez, quand on vous voit pas. Et à très bientôt. On reprend ? Ouais, c'est vrai que ça fait un peu capoeira. Autour de la fête. Tout va bien, hein? Il a juste essayé de me tuer.